Et je me retourne maintenant devant mes invités du jour. Deuxième salve, les Ni Vus Ni Connus, la compagnie Ni Vus Ni Connus. Vous n'allez pas rester Ni Vus Ni Connus longtemps si vous faites de la radio. On espère. Voilà. Et donc avec moi, Aurore, Olivia, Pierre et Primrose. C'est une création collective, d'après ce que vous m'avez dit. Cette pièce intitulée, donc je vais quand même rectifier parce que je l'ai mal dit tout à l'heure, Ils se sont perdus. Oui. Voilà. C'est une création collective, donc vous me disiez avant de prendre... Tout à fait, oui. On s'est mis tous les 5 pour écrire ce petit spectacle. Et comment ça se passe? Alors vous vous mettez simplement autour d'une table, du Non, papier pas blanc. toujours. Pas toujours. Ça dépend. Soit on utilise un petit détail de la vie courante et on arrive à le tourner de manière humoristique. Ou alors on fait des petits groupes où c'est tous ensemble. Enfin, c'est vraiment... c'est vraiment aléatoire. On fait par Skype aussi parfois. Oui, par Skype aussi. Le record. D'accord. 20 minutes, je pense, pour un sketch. 20 minutes pour un sketch, ouais. Voilà, parce que ça on ne l'a pas encore dit, mais ce sont des sketchs donc. Oui. Oui, mais sur un thème. Hein. Sur un, oui. Enfin, je vous Il y laisse a un te fil parler. conducteur tout au long du spectacle. Donc, en première partie, on va retrouver des situations qui rendent folles. Et dans la deuxième partie, alors on rentre dans du plus lourd, mais toujours avec de l'autodérision et de l'humour. Il y a plusieurs sortes d'humour. En fait, il y a de l'humour un peu plus noir, de l'humour un peu plus absurde. Il y a il y a de l'humour pour tous les goûts. Et comme disait Aurore, je vais d'ailleurs les laisser dire que quoi que tout le monde se retrouvait un peu dans les situations. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est des situations qui touchent tout le monde. En fait, ça travaille, comme j'aime le dire, notre schizophrénie à nous. Donc, parce que je pense que n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Parce que dans la vie de tous les jours, bien, ces situations qui paraissent si simples peuvent parfois nous mener à des situations très complexes et peuvent parfois nous rendre complètement fous. D'accord. Ouais. Un exemple, peut-être un petit exemple concret de situation, sans en trop en dévoiler. Le sugo de l'ascenseur. En fait, après une soirée un tout petit peu arrosée, on n'avait pas beaucoup trop bu. Nous sommes descendus voir la voiture d'Alec, qu'on salue parce qu'il n'est pas là, mais enfin bon, on va pas trop le plaindre parce qu'il est en Espagne. On est remonté dans un ascenseur qui est un tout petit peu plus grand qu'un cercueil. Et nous nous sommes retrouvés à 3 coincés dans cet ascenseur avec Primrose et moi qui ne sommes pas des pois plumes, et Pierre. Et donc, en une demi-heure, 3/4 d'heure, le sketch était écrit et prêt à jouer. En fait. Ouais. C'était oui. Oui, Une situation qui m'a rendu folle. Voilà, un bon exemple. Oui, tout à fait, d'accord. Donc, oui, création collective, ce sont des sketchs. À peu près combien de temps par sketch? 4-5 minutes. Oui. 4-5 minutes un En sketch. moyenne. Des courts sketchs, et ça dure combien de temps? Alors l'ensemble, il y a combien de sketchs? L'ensemble, il y a une grosse vingtaine de sketchs et avec l'entracte, ça va durer environ 2 heures, bonnes grosses heures. D'accord. Voilà. Mais c'est c'est des sketchs, donc même 2 heures, je pense que ça doit passer facilement. J'ai envie de dire, ça doit passer vite. Là, on peut parler de notre petite marque de fabrique aussi, parce qu'on ne fait pas que des sketchs. Oui, tout à fait. Donc, enfin. Je t'en prie, quelqu'un Pierre, veut le vas-y. On peut laisser c'est la primeur à celle qui l'a montée avec Alain. Oui, donc on présente un autre spectacle, avant ou parfois après l'entracte, une petite vidéo de 10 minutes sur le thème dont on va parler tout le long de notre spectacle. D'accord. Donc voilà, à chaque représentation, on diffuse une petite vidéo. Et aussi, on fait d'autres vidéos qui n'a rien à voir pour notre spectacle, mais qu'on diffuse sur notre page Facebook, les Ni Vus Ni Connus. Donc voilà, c'est marrante, on rigole bien. Donc on essaye justement de se mettre dans la peau de certains personnages un peu farfelus. Ouais. On avait dit sur la page justement que moi j'aurais bien aimé entendre Gilberte. Allez, fais-nous Gilberte. Qui est Gilberte? Alors Gilberte, c'est un personnage que je joue dans une vidéo que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook, qu'on citera tout à l'heure. Écoutez, j'ai un petit accent comme de ça, et alors je dis toujours à mon camarade, il a des bonnes burdes. Pierre a des bonnes burdes, je le répète.
Bon, voilà. En fait, tu peux dire que on a fait une parodie de Qui veut épouser mon fils, et ça s'appelle Qui veut épouser mon rejeton. Et donc, les 4 lundis avant le spectacle, Pierre est chargé de mettre une vidéo donc de Qui veut épouser mon rejeton. Il y en a déjà eu 3. Il y en a encore 3, je pense. Il y en a 3, on en mettra 2 la dernière semaine. Donc tout ça sur notre page Facebook. Oui. Tout ça sur notre page Facebook. Donc peut-être la citer alors du coup maintenant. Oui, on en parle beaucoup. Ça donne envie, il faudrait pouvoir y aller. Olivia, je t'en prie. Enfin, La page Facebook. Donc en fait c'est la page Facebook. Si vous faites une recherche sur Facebook, c'est ni vu ni connu, donc c'est en 2 mots, hein, donc ni vu et puis ni connu. Et le lien de la page, l'adresse de la page c'est NVNC1. Et normalement vous tomberez sur notre page. Oui, j'ai fait le test hier. Oui. Ça marche. Avec une très belle affiche. Ah oui, alors oui, notre affiche. Alors on va remercier quand même la personne qui l'a créée. Hein. Donc c'est Geoffrey Devigne, Joke, qui... Il est public... On ne sait pas, mais il fait très bien ce qu'il doit faire. Voilà. Mais en tout cas, il fait de très belles affiches. Et vous la retrouverez donc sur notre page Facebook. Voilà. D'accord, une belle affiche quoi. Oui, dans tous les sens du belle terme. affiche. Oui. Très belle affiche. Ni vu, ni connu, mais vous êtes connu comment, dites-moi. Ben, on se connaît pas en fait, on vient de se rencontrer. On s'est rencontrés en bas du bâtiment, on s'est dit tiens, Formons une troupe. Ben, on s'est rencontrés en fait dans un atelier de théâtre. Comédien pardon, je sais plus. Comédia de l'Arte. Chez les Comédias du Marais, donc Voilà. dans un atelier Merci. qui se déroulait au théâtre en Île, à Outremeuse. Oui. Et voilà, en fait, je pense que Primrose a été la première. Oui, c'était toi la première. j'ai démarré la première, puis je t'ai rencontré, Olivia. Oui. Et puis par la suite, on a rencontré Ala, qui n'est pas là parmi nous. Qui est le 5e larron. Voilà. Et puis au fur et à mesure du temps, enfin des années, on a rencontré Aurore et Pierre. Non, en même temps qu'Aurore. Oui, bon, oui. Enfin, en gros, on s'est tous rencontrés dans un atelier de Dans un théâtre. atelier Voilà, également, quelques voilà. années d'intervalle, mais voilà. Dans un milieu non professionnel, donc on peut le dire. Ah, tout Voilà. à fait, tout à fait. Et vous, Oui. vous comptez en faire un métier, vous? Je posais la même question tout à l'heure, mais c'est toujours une question qui m'interpelle. Ben, on aimerait bien, oui, pourquoi pas, mais maintenant c'est bien que c'est pas facile aussi de rentrer dans ce milieu-là, mais on aimerait bien. Le principal, c'est de jouer S'amuser. et de s'amuser, voilà, et de faire rire le public, et je crois que ça c'est un gros défi pour nous. Bon, Un défi. défi. Ben, merci. Ça, Un vous allez- défi, franchement. Vous avez l'air de bien le tenir, hein, cela dit. Oui. Non. Mais moi personnellement, enfin, si mes chefs m'écoutent, désolé, mais je fais un métier qui est très dans les calculs et je pense que j'aimerais bien être connue pour mes textes en fait et voilà. Mais bon, Oui, parce que- j'aime ce que je fais, je fais très bien mon métier, Bernard et Olivier, mais voilà, il me manque quand même ce côté où je peux créer et laisser aller ma plume là où va mon cerveau et mon esprit. Tu écris beaucoup? Oui. D'accord. Oui, j'ai un petit site, si je peux le citer, Oui, hein, bien qui sûr. s'appelle Micheline Lateigne. Et ben voilà, je raconte un peu tous mes boudets, toutes mes aventures du quotidien que je transforme ironiquement. D'accord. Voilà. Donc on va un petit peu contextualiser, donc comme on dit, et présenter toutes les infos pratiques. C'est donc le 26, 27 et 28 septembre que cela se passera au Petit Boulevard. C'est Boulevard Navrois au numéro 92. Alors c'est à 20h le 26 et le 27, le vendredi 26 et samedi 27, et à 18h le dimanche 28. Éventuellement pour réserver, mais alors apparemment il n'y a plus beaucoup de place, il reste peut-être de la place le dimanche, si Oui. j'ai bien compris. Il en Voilà. reste 2-3 le dimanche. Ah ben voilà, écoutez, si on a un auditeur là qui est à l'eau à la bouche, je donne quand même donc le numéro de téléphone, c'est le 0492 86 39 88. 0492 86 39 88. Et dépêchez-vous, donc il reste peu de place. Oui, petite question que je vous posais, c'est devenir professionnel. Bon, après professionnel, je ne sais pas si c'est le plus important, mais jouer, continuer à jouer, est-ce que vous comptez ne pas vous arrêter là? Non. Non, Oh non. Non, loin de là. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est un plaisir autant de répéter que
que le jour du spectacle, d'entendre les rires des gens, et non, je crois que ça en devient une drogue. Donc, je crois qu'on n'est pas prêt d'arrêter en tout cas. Non. Et le cinéma va prendre plus de volume aussi alors, parce que vous êtes apparemment intéressé par ça aussi. Oui, enfin, pour le moment, on est intéressé à faire des petites vidéos pour nous, et pour notre public aussi, mais c'est plus un amusement. Attention, tu parles un peu plus près du micro s'il te plaît en fait. Oui, voilà, je te perds un peu. C'est plus un amusement pour les petites vidéos, donc voilà, c'est pas vraiment... moi, je veux pas devenir réalisatrice ou monteuse vidéo, mais voilà. Vous allez en faire encore. Oh, oui. Beaucoup. Oui. Voilà. Oui. Là, on n'a pas le temps parce qu'on répète, évidemment. Mais notre idée, les c'est idées- sûr, c'est de continuer. Quoi. Oui. Vraiment, de Ça, continuer à totalement. délirer et être toujours ensemble, en tout cas. Et à vous amuser, vous vous entendez bien apparemment. Absolument. Oui. Ça c'est important. Parfois. C'est d'ailleurs quelque chose que les gens nous disent, c'est que apparemment la complicité se voit aussi sur scène. D'accord. Oui. Bah, c'est tant mieux. Oui, tout à fait. Je vous invite à rencontrer les gens du Kino. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le Kino. Non. Ça s'écrit K-I-N-O, ça vient du Canada et en fait c'est une organisation qui a lieu tous les ans à peu près ici, où on fait des courts-métrages très rapidement. Voilà. Et il y a beaucoup de matériel à disposition, En fait, tout est mis en collectif, tout est bénévole. Et on occupe un lieu pendant une résidence de quelques jours, on va dire, pour tourner les films. Et en fin de résidence, on les projette au public. Et ça peut être dans des lieux comme Caserne Fonck, comme le théâtre à la place. Voilà. Donc chaque année, il y a une organisation Kino qui se met en place ici sur Liège. Il y a des petites cellules Kino aussi de temps en temps. Il y en a une tout récemment au Festival de la vie de centenaire, il y en a une qui vient de se tenir. Mais on se verra peut-être un peu après l'émission, je vous filerai les contacts. Mais je vous vois bien dans un Kino, oui, effectivement. Oui, oui. Ok, ça marche. Pourquoi pas? On va aller dans un kino. Oui, hein. Je vous y verrai bien, tout à fait. Et votre parcours à tout un chacun, chacune, dites-moi, vous êtes tous issus plus ou moins du milieu du spectacle, du théâtre, du milieu artistique. Primrose. Bah écoutez, moi j'ai fait des études en communication D'accord. dans l'art du spectacle, enfin art et spectacle. Il y a un lien, donc oui. Donc voilà, c'est vrai que je suis déjà un peu dans le domaine, mais puis oui, j'ai commencé il y a quand même quelques années à faire du théâtre, donc voilà, mais mes parents ne font pas du tout du théâtre, donc j'ai... Dans le poulailler, Yvette. Oui, on a quelques anecdotes sur mes parents, mais on va pas en dire trop. Hein. Donc voilà, mais c'est une passion, c'est génial de faire du théâtre, donc... Et surtout qu'au début j'étais une personne très timide qui n'avait pas du tout confiance en elle, et ça m'a permis de me lâcher et de me découvrir, parfois découvrir des choses intéressantes sur mes prestations au théâtre. Voilà. C'est pas du tout prétentieux ce que je dis. Non. Si, quand même un peu. Ouais, on se connaît bien. Ah bon. Enfin, voilà. À toi Pierre. Oui. Alors, moi non, j'ai absolument pas, j'ai absolument pas un parcours de théâtral. Donc, moi, j'ai fait des études de biochimie, et c'est en fait un dîner, un souper plutôt organisé chez ma camarade Aurore, que j'ai rencontré Primrose, Olivia, Alain, et je suis allé les voir au théâtre en île, lorsqu'ils jouaient leur petite pièce des Comédias du Marais. Et à la fin, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi on ne tenterait pas le jeu? Et puis la complicité est née tout de suite dès les premiers coups, quoi, les premières soirées de cours. C'est un peu un hasard pour toi, donc c'est pas une vocation au départ. Ah non, mais la vie a bien, la vie a fait en sorte que je les rencontre, et je crois que c'est une très bonne chose. Donc Un bon hasard. c'est un très très bon hasard. Rien n'arrive jamais au hasard. Allez, vas-y, parle. Eh bien, moi, j'ai pas non plus de parcours artistique non plus. Je suis à la base éducatrice. Puis j'ai dû arrêter parce que je ne gagnais pas super bien ma vie. Ne pleure pas.
Pleure pas, C'est un mouchoir. Et donc, j'ai atterri dans un service de comptabilité où je m'amuse bien aussi, où mes collègues se méfient de tout ce qu'ils me disent, puisque tout peut être Transformé en sketch. Surtout qu'elle fait des petites blagues à ses camarades, à ses collègues. Même à toi. C'est vrai. Et voilà, donc pas du tout de... Tu m'as fait perdre ce que j'allais dire. Pas du tout de parcours artistique. J'ai commencé à 30 ans le théâtre, où j'ai rencontré Primrose, et depuis voilà, le pas le plus dur, c'était de pousser la porte la première fois du cours d'impro, en fait. Une fois qu'il a été fait, il a porté ses fruits. Exact. Aurore. Oui, moi en fait je suis éducatrice spécialisée de formation. Et alors, en fait, j'ai fait l'académie de danse de 5 à 18 ans, puis j'ai continué la danse et j'ai donné des cours à droite à gauche. Et voilà, et j'ai commencé en fait le théâtre afin d'avoir plus confiance en moi face à un public ou face à un groupe en tout cas, puisque en tant qu'éducatrice, voilà, parfois il faut savoir donner de la voix devant un groupe de zouaves. Et donc c'était notamment pour ça, mais aussi parce que j'avais besoin de lâcher plein de trucs, etc. Et ça a fonctionné. Et voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré mes chers amis. Et donc on a créé notre troupe Les Ni Vus Ni Connus. Et ça ne durera pas. Comment ça Ni vu ni connu, ça ne durera pas. Mais voilà, en tout cas on avait plein de choses à dire, on a plein de choses à écrire, et ce qui est certain, c'est que je pense qu'on a fait ça parce que nous, on s'amuse bien. Et on espère pouvoir faire en sorte que d'autres personnes s'amusent en venant nous voir. D'accord. Donc voilà. Si vous êtes fidèles auditeurs de cette émission et de 48 FM en général, j'ai quand même dévoilé quelque chose, parce que moi ça m'amuse toujours de t'entendre dans le casque, parce que tu as vraiment la même voix que ta sœur, Audrey, qui vient ici à l'antenne présenter Live on Niche avec moi. C'est très, très amusant. Il y a peut-être des auditeurs qui se sont posé la question aussi. Vous avez vraiment le même timbre de voix, c'est impressionnant. Oui. Ce qui est pratique pour moi, parce que je connais ton réglage d'office. Ah voilà. Merci Audrey. On la salue d'ailleurs, Audrey. Et on la retrouve le lundi 13 qui vient. Je crois, non, c'est pas le lundi 13. Je vais regarder sur le calendrier. Hop, rapidement. Lundi 15, on retrouve Audrey dans Live on Leach. Voilà. Et ni vu ni connu, donc on va peut-être refaire encore une fois le petit topo pratique. C'est le 26, 27 et 28 septembre. Vendredi 26 et samedi 27, c'est à 20h. Et le 28, c'est un dimanche, donc c'est à 18h. Voilà, ça se jouera au Petit Boulevard Lavoie, numéro 92. Est-ce que le cadre est bien là-bas? Contexte. Oui. C'est un joli petit cabaret. D'accord. Très chaleureux, très liégeois, et franchement c'est super agréable d'aller là. Je ne me suis encore jamais rendu, mais je crois que j'ai une bonne occasion ici. Voilà, donc Boulevard Lavoie numéro 92. Je redis le numéro de téléphone aussi pour réserver. Il n'y a plus de place que le dimanche, par contre. C'est le 0492 86 39 88. 0492 86 39 88. Sinon, un petit mail à nvnc2013@gmail.com. J'ai bien tout dit? Oui. Est-ce qu'il y a des remerciements particuliers que vous voulez faire à d'autres personnes qui participent à la création? Tu dis le premier. Commence par le premier. Tout d'abord, on voulait remercier les parents d'Olivia qui nous aident, qui nous ont prêté un atelier où on peut répéter. On fait nos répétitions là tous les jeudis. Donc voilà, merci aux parents d'Olivia. Alors je passe à Pierre. Alors on remercie aussi Fabien Petitjean qui est le propriétaire de la salle dans laquelle on va jouer. Et voilà, Olivia, le suivant. Est-ce que je la fais facile ou bien est-ce que je ne la fais pas facile? On va remercier aussi encore une fois Joe qui nous a fait une magnifique affiche que vous pouvez voir sur notre site. Voilà. Et moi je vais remercier Grégory Lacombe
Comble, qui en fait est un ami qui va participer à notre spectacle, mais je n'en dis pas plus parce que c'est une surprise. Donc voilà pour nos spectateurs. Et Grégory Lacombe est quelqu'un de très précieux pour notre prochain spectacle et j'espère que vous allez encore en entendre parler. Voilà, et Alain donc aussi, qui fait partie, on le salue bien sûr. Qui Alain. Qui Alain. Alain. Enfin, il ne fait plus partie de la troupe. Hein. Bon, dis. Je plaisante Alain si tu m'écoutes. Je vais être content d'apprendre ça, oui. Tout ça parce qu'il n'est pas venu à la radio, le pauvre. Oui. Bon. Voilà, il est en Espagne, vous me disiez, hein, quand même, c'était Oui. un peu loin. Oui, Oui. oui. Bon, enfin, bien, avec le jet de ni vu ni connu, il aurait pu revenir. Est-ce qu'on se quitte comme ça ou est-ce que vous auriez peut-être une petite blagounette, on va dire? Avec Faites-nous rire. Après, une petite blague, mais d'abord, on voudrait bien lancer un appel. Ah oui, vous aviez, c'est juste une On demande. voudrait bien Oui. lancer un appel en fait parce que nous recherchons, nous ne sommes pas connus et nous avons très très difficile de trouver une salle. Et donc, ben voilà, si vous avez une salle à nous proposer, il ne faut pas non plus une salle super grande, maximum 80-100 personnes dans la région liégeoise. Voilà, vous pouvez nous joindre sur le numéro de téléphone que je vais répéter, 0492 86 39 88, ou alors sur notre email, donc nvnc2013@gmail.com. Voilà, l'appel est lancé. Une blague, une blague, une blague. Bon, c'est qui la raconte? T'en as une? T'en as une? Ben vas-y, raconte, Aurore. Mais Allez, non, je ne raconte retiens une blague. jamais, moi. Moi, je propose que ce soit Olivia. Mais Olivia, pourquoi? une blague. Ben non, mais alors on peut faire des imitations de voix. Allez, oui, on peut faire un des personnages à chaque fois qu'il D'accord, chacun fait un personnage. Ce Allez. sera ça notre blague. Allez, voilà. C'est la. Voilà. On commence par Primrose. Mais moi, je l'ai déjà fait, donc je passe à Pierre. Non, tu Non, ne l'as pas allez. fait. Gilberte ne fait pas partie du spectacle. Non. Allez. Alors, chers spectateurs, avez-vous pris vos médicaments? Oh, mais où est-ce qu'elle est, Raymond? Je suis là, du con. Oh, c'est. Oh, je t'avais perdu. Mais oui, mais tu m'as demandé de venir ici, je ne te trouve pas. Tu m'énerves, hein? Oh, faudrait que je retrouve mes lunettes. Elles sont dans ta poche. Pleines de sardou. Mais oui, tu sais d'où. Oh mon Dieu, c'est dommage que Logan ne soit pas là. J'aurais bien voulu manger une bonne petite fricadelle ou bien un bon boulet frites avec mon mec, Logan. Je t'aime. Délicieux, merci à vous, les ni vus ni connus. Donc cette pièce, ils se sont perdus, création collective. Merci beaucoup Aurore, Olivia, Pierre et Primrose d'être venus à l'antenne. Merci, Merci à vous. toi. Merci. On va se quitter avec un petit morceau de musique. L'agenda est déjà fini en fait. Oui, il n'y avait pas grand chose, je vous l'avais dit en début de session. Donc on va quand même se quitter avec un petit morceau de musique. On va réécouter le groupe Downtown, ça tombe bien parce que moi j'aime assez bien ce groupe en fait. Et voilà, donc Downtown, je rappelle quand même qu'il joue ce vendredi à 20h30 à l'Anvers, au numéro 4 de la rue Mathieu Paulin. On les retrouve sur SoundCloud, c'est ce que je suis en train de faire pendant que je meuble, c'est de charger le SoundCloud dans l'ordinateur. Voilà, Downtown tout de suite, Downtown avec un morceau intitulé, j'y arrive, The Hand. Et ça démarre, normalement. Ah, ça plante un petit peu. Oui, ça plante un petit peu. Ben, ça, c'est les soucis du direct quand on fait de l'info. Vous On pouvez peut faire chanter. une petite chansonnette. Hein. Bonjour, tout va bien. J'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, 2 yeux encore fatigués, comme tous les matins. C'est beau. Parfait, merci, vous me sauvez la vie, on va dire. C'est vrai que là, ça ne démarre carrément pas, c'est très embêtant. Je réessaye encore une fois. Hop, hop, hop. Mais SoundCloud a beaucoup de problèmes, je ne sais pas si vous êtes utilisateur de SoundCloud, mais ces derniers temps, SoundCloud a vraiment beaucoup de problèmes à fonctionner convenablement. Oui, ben voilà, apparemment. Non, c'est vraiment un souci, je ne sais pas accéder. En fait. Bon, ben écoutez, on va écoute, se quitter sans musique. On va Hein. encore meubler un peu, hein. Oui. C'est le morceau de sucre de la Messina coulé, la Messina coulé, Messina coulé. Juste un morceau de sucre de la Messina coulé,
Et ça rend la vie plus belle. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. On va abandonner Downtown. Voilà, mais il n'y avait pas besoin finalement. Voilà. Moi je vous dis pareil, je vous dis merde. On peut se le permettre, même à la radio. Au revoir à tous, au revoir à toutes. Et on se retrouve pour notre part la semaine prochaine dans votre agenda de culture, de proximité. On s'en va sans musique, c'est comme ça. Sauf que on retrouve quand même bien sûr notre playlist de 48 FM. Et vous retrouverez dans une petite heure, vous retrouverez Steve et toute l'équipe de Bed Station. Et voici tout de suite Dan San, artiste du coin, avec ce morceau intitulé Pillow. Y a pas.